Bonjour, dans cette vidéo on va parler de la notion de variance d'un système en équilibre chimique. On va définir la variance et donner sa signification physique. On va présenter les différentes méthodes de calcul de la variance en illustrant avec plusieurs exemples. Et enfin on corrigera un petit exercice d'application. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toujours avec le chapitre sur les équilibres chimiques, on va voir le grand 2, variance d'un système en équilibre chimique. On va commencer par définir la variance. Donc la variance V, c'est le nombre de paramètres intensifs indépendants qu'il convient de fixer pour déterminer complètement l'état du système. Alors pour bien comprendre cette notion de variance, je vais vous donner un exemple très simple, celui de 1 mol d'un gaz parfait emprisonné dans un volume V, sous la pression P et la température T. Alors, les paramètres intensifs qui peuvent décrire ce système sont la pression et la température. Le N et le V sont des paramètres extensifs parce qu'ils concernent la globalité du système. On peut construire un troisième paramètre intensif à partir de N et V. C'est le rapport de ces deux variables extensifs. C'est ce qu'on va noter petit c pour dire concentration. Donc les paramètres qui décrivent le système sont P, T et C est égal à N sur V. Donc on a trois paramètres intensifs mais qui ne sont pas indépendants parce qu'ils sont reliés par une relation d'après les lois des gaz parfaits. PV est égal à nRT. Si on divise par V, on a la relation P est égal à C fois RT. Donc si l'opérateur fixe uniquement deux paramètres, le troisième va être déterminé par cette relation-là, c'est-à-dire imposé par le système lui-même. On ne peut pas choisir trois paramètres. Donc la variance V est égale à 2. Donc lorsque l'opérateur fixe V paramètres intensifs indépendants, tous les autres paramètres prennent des valeurs bien déterminées qui peuvent être calculées en utilisant des relations telles que l'expression de K de T, la somme des XI est égale à 1, la somme des PI est égale à P, etc. On va maintenant voir comment calculer la variance V. On a deux méthodes. D'abord le calcul direct. Si on note P, le nombre de tous les paramètres intensifs qui décrivent le système, et grand R, le nombre de relations liant ces paramètres-là, alors la variance V va être égale à la différence P moins R. Je vous donne l'exemple suivant. Un système siège de l'équilibre CO2 gaz en équilibre avec CO gaz plus 1,5 O2 gaz. Ce système peut être décrit par les paramètres P, T et les pressions partielles PCO, PO2 et PCO2. Donc le nombre de paramètres c'est 5. On a les deux relations suivantes, l'expression de K de T qui est égale d'après l'équation de l'équilibre, PCO puisqu'on a le coefficient 1, fois racine de PO2 puisqu'on a le coefficient 1,5 ici, sur PCO2 fois racine de P0 pour avoir quelque chose sans dimension. Et la relation, la somme des pressions partielles est égale à la pression totale P. Une remarque, c'est qu'on peut rajouter les trois fractions molaires XI, c'est-à-dire XCO2, XCO et XO2, mais on a aussi les trois relations PI est égal à XI fois P. Par exemple, PO2 est égal à XO2 fois P, etc. Donc le P va être égal à 8, mais aussi le R va augmenter de 3. Donc la différence va rester toujours la même. Notez aussi que la somme des fractions molaires sigma xi est égale à 1 ne va pas être considérée parce qu'elle est équivalente à cette expression-là. Si on remplace chaque PI par PI est égal à xi fois P, et on simplifie le P, on va tomber sur la somme des xi est égale à 1. Pour le grand R, on va avoir deux cas. D'abord, si le mélange initial est quelconque, c'est-à-dire si initialement on mélange tous les constituants de façon quelconque, le R va être égal à 2, on n'a que ces deux relations-là. Et donc la variance va être égale à 5 moins 2 est égal à 3. Par contre, si à l'instant initial, on introduit CO2 seul dans le réacteur, c'est-à-dire on part uniquement de CO2, donc les quantités de CO et de O2 qui vont être formées vont être proportionnelles au coefficient stoichiométrique 1 et 1,5. On aura donc à l'équilibre la relation NCO est égale à 2 fois NO2. Et si on divise des deux côtés par le N total de gaz, on obtient XCO est égal à 2 fois XO2. Et si on multiplie par P des deux côtés, on va avoir PCO est égal à 2 fois PO2. C'est ce qu'on appelle une relation supplémentaire.
Donc le R va être égal à 3 au lieu de 2. Et donc on aura la variance est égale à 2. C'est un système bivariant. Maintenant, la deuxième méthode de calcul de la variance, c'est ce qu'on appelle la règle de Gibbs ou bien règle des phases. C'est une formule qui donne la variance V est égale à C plus 2 moins phi. Avec C, c'est le nombre de constituants indépendants. À son tour, il est calculé par la formule suivante, C est égal à N moins R moins Q. Avec petit n, c'est le nombre total de constituants. Petit r, c'est le nombre d'équilibres chimiques dans le système. Et Q, le nombre de relations supplémentaires qui peuvent exister selon le mélange initial. Phi, c'est le nombre de phases dans le système. Notez que pour les gaz, ils sont toujours miscibles et forment une seule phase. Pour des liquides miscibles, ils forment une seule phase. Par contre, pour deux liquides non miscibles, ils forment chacun une phase. Pour les solides, sont généralement non miscibles et forment chacun une phase. On va faire plusieurs exemples. Pour l'exemple 1, on va reprendre le système qu'on a considéré tout à l'heure. C'est le système siège de l'équilibre suivant. On va maintenant refaire le calcul de la variance, mais en appliquant la règle des phases. Donc d'après cette expression-là, on a N est égal à 3, puisqu'on a 3 constituants CO2, CO et O2. On a phi est égal à 1, une seule phase gaz, parce qu'on vient de dire que les gaz sont toujours miscibles et forment une seule phase. On a R est égal à 1 puisqu'on a un seul équilibre dans le système. Mais pour les relations supplémentaires, on a deux cas selon le mélange initial. Pour le mélange initial quelconque, on n'a pas de relation supplémentaire, donc on a Q est égal à 0. Et par conséquent, on va avoir C qui est égal à N moins R moins Q est égal à 3, moins 1, moins 0 est égal à 2. Et donc la variance V qui est égale d'après la règle de Gibbs C plus 2 moins phi est égal à 2, plus 2, 4, moins phi qui est égal à 1, donc V est égal à 3. Pour le mélange initial à partir de CO2 seul, on vient de voir qu'on a une relation supplémentaire, donc Q est égal à 1. On a donc C est égal à 1 puisqu'on va avoir ici 1 au lieu de 0. Et donc la variance est égale à 2. Remarquez qu'on a le même résultat que ce qu'on a trouvé avec la méthode directe. Pour le deuxième exemple, on va prendre le système siège de l'équilibre suivant, CaCO3, carbonate de calcium, en équilibre avec CaO, ce qu'on appelle la chaux, plus CO2, c'est-à-dire le dioxyde de carbone gazeux. Alors ici, on a N est égal à 3, puisqu'on a 3 constituants au total, R est égal à 1, puisqu'on a un seul équilibre, et phi est égal à 3, 2 phases solides et une phase gaz. Pour le Q, il est égal à 0, quel que soit le mélange initial. Il ne peut pas y avoir de relation supplémentaire, car on a un seul corps par phase. Parce que la relation supplémentaire, lorsqu'elle existe, c'est entre les corps d'une même phase. On a donc V qui est égal C, c'est-à-dire 3 moins 1, 3 moins 1 moins 0, plus 2 moins phi est égal donc 1. C'est un système monovariant. Ça veut dire que si l'opérateur fixe un seul paramètre, le système est bien déterminé. S'il fixe par exemple la température, la pression, on peut la trouver en utilisant l'expression de K qui est égale à PCO2 sur P0. Un troisième exemple intéressant, c'est celui du point triple. C'est lorsqu'on a la coexistence des trois phases d'un corps pur A. On a A solide en équilibre avec A liquide, et en même temps en équilibre avec A gaz. Je vous rappelle ici le diagramme PT d'un corps pur. Ces courbes qui représentent l'équilibre entre deux phases d'un corps pur divisent le plan en trois domaines, le domaine du solide, le domaine du liquide et le domaine de la vapeur. L'intersection entre ces courbes, c'est le point triple qu'on a noté ici, tau. On va calculer maintenant la variance au point triple. N est égal à 3. Donc on a 3, c'est comme si on a 3 corps. R est égal à 2, donc deux équilibres indépendants. Q est égal à 0 parce qu'on ne peut pas avoir de relation supplémentaire. Et phi est égal à 3 puisqu'on a 3 phases. Donc si on applique la règle des phases, on va avoir 3 moins 2 moins 0 plus 2 moins phi qui va donner V est égal à 0. C'est un système dit zéro variant. Donc pour avoir le point triple, l'opérateur n'a aucun choix. Il faut qu'il se place obligatoirement à la température du point triple et à la pression du point triple.
Par exemple, pour l'eau, H2O, la pression du point triple, c'est 610,6 pascal, et la température du point triple, c'est 273,16 Kelvin. Maintenant, je vais vous proposer un exercice pour terminer cette leçon-là. Mais avant de vous donner l'énoncé de cet exercice, je vous invite s'il vous plaît de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de faire un like et de partager. Voici maintenant l'énoncé de cet exercice que j'ai appelé équilibre simultané. À la température de 1300 Kelvin, on enferme la quantité N0 est égale à 0,1 mol de sulfate de manganèse MnSO4 solide dans un réacteur vide de volume V est égal à 10 litres. Il s'établit alors les deux équilibres suivants. Le sulfate de manganèse se dissocie en oxyde de manganèse plus le trioxyde de soufre gazeux plus le dioxyde de soufre gazeux de constante K1 est égal à 3,5 10-3. Le trioxyde de soufre formé par le premier équilibre se dissocie à son tour en dioxyde de soufre et en oxygène, O2. De constante d'équilibre K2 est égal à 27 à 1300 Kelvin. On vous demande de déterminer la variance du système, les pressions partielles des différents constituants, la pression totale et la quantité de sulfate de manganèse qui va rester à l'équilibre. Je vous propose d'arrêter la vidéo et de chercher cet exercice vous-même avant de voir, de corriger. On va commencer par calculer la variance. Donc on a d'après les expressions des équilibres chimiques, on a 5 constituants, le sulfate de manganèse, l'oxyde de manganèse, le trioxyde de soufre, le dioxyde de soufre et le dioxygène. Donc on a N est égal à 5 au total. On a deux équilibres, l'équilibre 1 et l'équilibre 2. On a nécessairement une relation supplémentaire, puisque à l'état initial on est parti de MnSO4 uniquement. Le nombre de constituants indépendants petit c va être égal, donc 5 moins 2 moins 1 est égal à 2. Pour phi, ça va être égal à 3, puisqu'on a deux solides et un gaz. La variance va être égale à donc c plus 2 moins phi, c'est-à-dire 2 plus 2 moins 3 est égal à 1. C'est un système monovariant. L'opérateur a fixé la température à 1300 Kelvin, donc l'état du système va être bien déterminé. Et c'est ce qu'on vous demande de chercher dans l'exercice. On va maintenant chercher les pressions. Donc j'ai dressé ici un tableau des constituants. À l'état initial T égale à 0, on a placé N0 mol de MnSO4 et 0 pour les autres. D'après les expressions de ces deux équilibres-là, si on note xi1 l'avancement de l'équilibre 1 et xi2 l'avancement de l'équilibre 2. À l'équilibre, pour MnSO4, on va avoir N0 moins 3 xi1. Et pour Mn3O4, on aura xi1. Par contre, pour SO3, puisqu'il figure dans le premier équilibre à droite avec un coefficient 2 et dans le deuxième équilibre à gauche avec le coefficient 2 aussi, on aura 2 xi1 moins 2 xi2. Pour SO2, il figure à droite dans le premier équilibre avec un coefficient 1 et pour l'équilibre 2 aussi à droite avec le coefficient 2, on aura donc xi1 plus 2 xi2. Pour O2, il ne figure que dans le deuxième équilibre à droite. Donc on aura xi2. On va maintenant chercher, d'après ces expressions-là, la relation supplémentaire qui existe entre les constituants de la phase gaz. On va partir de NSO3 qui est égal, d'après cette expression, 2 facteurs de xi1 moins xi2. Pour faire apparaître le NSO2, on doit rajouter 2 xi2 et retrancher 2 xi2. Sur cette expression-là, donc c'est 2 facteurs de xi1 plus 2 xi2 moins 3 xi2. Et donc on peut remplacer là par NSO2 et xi2 par NO2. On aura donc 2 facteurs de NSO2 moins 3 NO2. En divisant des deux côtés par N total gaz et en multipliant par P, on obtient la relation supplémentaire PSO3 est égal à 2 fois PSO2 moins 6 fois 2 fois 3 PO2. Voilà donc la relation supplémentaire qui existe entre les pressions partielles des constituants de la phase gaz. Pour les autres relations, on va écrire les expressions de K1 et K2. D'après l'expression de l'équilibre 1, on a K1 est égal PSO3 au carré fois PSO2 sur P0 à la puissance 3.
Notez que pour les solides, l'activité est égale à 1, donc ils ne vont pas apparaître dans l'expression de K1. Pour K2, d'après l'expression de l'équilibre 2, donc c'est PSO2 au carré, puisqu'on a le coefficient 2, fois PO2 sur PSO3 au carré, fois P0. On remarque que si on fait le produit K1 fois K2, le PSO3 au carré va se simplifier et on obtient donc K1 fois K2 est égal à PO2 fois PSO2 au cube, puisqu'on a ici PSO2 et ici PSO2 au carré, sur P0 à la puissance 4. On a donc l'expression PO2 est égal à K1 fois K2 multiplié par P0 à la puissance 4 sur PSO2 à la puissance 3. On peut aussi déduire l'expression de PSO3 en fonction de PSO2 d'après cette expression de K1. On a donc PSO3 est égal à la racine de K1 fois P0 au cube sur PSO2. Ce qu'on peut faire, c'est remplacer dans la relation supplémentaire qu'on a trouvée le PSO3 en fonction de PSO2 et le PO2 en fonction de PSO2 aussi. Pour cela, on va poser PSO2 est égal à grand X et on va remplacer P0 par un bar pour ne pas le traîner à chaque fois. Comme ça, les solutions trouvées pour les pressions partielles, ça va être directement en bar. On aura donc l'équation pour PSO3, sa racine de K1 sur X est égale à 2 fois X moins 6 fois PO2 qui est égal à K1 fois K2 sur X au cube. Pour éliminer la racine, on va élever au carré des deux côtés. On développe ce carré-là. On obtient donc K1 sur X est égal à 4X carré plus 36 K1 K2 au carré sur X au cube au carré, c'est-à-dire X à la puissance 6, moins le double produit, 6 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 24, K1 K2 multiplié par X sur X3, c'est-à-dire sur X carré. On multiplie maintenant le tout par X à la puissance 6 et on obtient le polynôme suivant de degré 8. On remplace maintenant le K1 et le K2 par leur valeur numérique et on obtient ce polynôme. On doit nécessairement utiliser une calculatrice programmable ou un logiciel sur un ordinateur pour trouver le résultat. On tire alors X est égal à 0,738. Donc la pression partielle de SO2 c'est 0,738 bar. On tire alors PSO3 qui est égal à racine de K1 sur PSO2 qui est égal à 0,069 bar. Et la pression de O2 qui est égale à K1 fois K2 sur PSO2 au cube est égale à 0,235 bar. Pour la pression totale, il suffit de faire la somme et on tire P est égal à 1,042 bar. Voilà, donc on a trouvé toutes les pressions partielles et la pression totale. Une fois qu'on a imposé la température, le système est bien déterminé et on a bien trouvé toutes les pressions. Il nous reste maintenant à déterminer la quantité de sulfate de manganèse restant à l'équilibre. Pour cela, on doit utiliser la loi des gaz parfaits. PV, la pression totale fois le volume qu'on a donné dans l'exercice, 10 litres, est égal à N gaz, c'est-à-dire N total de gaz, fois RT. On tire alors N gaz est égal à PV sur RT. On remplace P par 1,042 10 puissance 5 pascal. On doit transformer le bar en pascal. On doit transformer le litre en mètre cube dans le système international. Donc 10 litres, c'est 10 puissance moins 2 mètres cubes. Sur R est égal à 8,314 fois la température 1300 Kelvin. On tire alors la quantité de gaz totale, c'est 9,64 10 puissance moins 2 mol. On va utiliser la pression de O2 qu'on connaît, 0,235 bar. C'est XO2 fois P. XO2, c'est la quantité de O2 qui est égale à XI2 sur N total de gaz fois P. On tire alors XI2 est égal à N gaz fois PO2 sur P. N gaz, on vient de la trouver. PO2, c'est 0,235 bar. Et P, c'est 1,042 bar. Ce n'est pas la peine de transformer ici en pascal puisque ça va se simplifier. Et on trouve alors que Xi2 est égal à 2,17 10 puissance moins 2 mol. N gaz, c'est NO2 plus NSO2 plus NSO3. D'après les expressions qu'on avait dressées dans le tableau, c'est 3 Xi1 plus Xi2. On tire alors que Xi1 est égal à N gaz
moins xi2 sur 3. En remplaçant, on trouve 2,49 10 puissance moins 2 mol. Et finalement, le NMnSO4, c'est N0 moins 3 xi1 d'après le tableau qu'on avait vu. N0 c'est 0,1 moins 3 fois 2,49 10 puissance moins 2 est égal donc 2,53 10 puissance moins 2 mol. C'est la quantité qui reste de MnSO4. Il nous reste à faire une remarque intéressante, c'est que les pressions partielles et la pression totale ne dépendent pas du volume, comme on vient de le voir. Ils ne dépendent que de la température. Mais le N total de gaz dépend du volume. Il augmente avec le volume. Qu'est-ce qui se passe alors? Si on fait augmenter un peu le volume, les pressions vont avoir tendance à diminuer, mais ce qui va se passer, c'est que le sulfate de manganèse va se dissocier davantage pour faire augmenter le xi1, le xi2 et le N-gaz pour retrouver ces pressions partielles et la pression totale. Parce que ces pressions ne dépendent que de la température et que la température est restée constante. Donc, si on augmente progressivement le volume, la quantité de MnSO4 restant va diminuer progressivement. Il va arriver un moment où elle va s'annuler. L'équilibre 1 va être rompu. Et si on continue à faire augmenter le volume, les pressions là vont diminuer et ne vont plus retrouver leur valeur parce que l'équilibre 1 n'existe plus. Je vous demande de chercher à titre d'exercice ce volume limite qui annule la valeur de MnSO4. Vérifiez que vous allez trouver 13,4 litres. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas de vous abonner, de faire un like, de partager et de commenter. Merci de votre attention et à la prochaine.